Ce matin, Paris s'est réveillé au son palpable de l'urgence politique. L'air lui-même semblait chargé d'attente. Une tension qui s'est installée sur la capitale alors que le président Emmanuel Macron a convoqué les chefs des partis dits de gouvernement au palais de l'Élysée. La réunion est prévue à 14h30, un moment critique dans une crise qui a laissé la nation en suspens. L'objectif est d'une clarté saisissante, forger un consensus, aussi fragile soit-il, avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Les enjeux ne pourraient être plus élevés, alors que la stabilité du gouvernement ne tient qu'à un fil, exigeant une résolution de la part d'un paysage politique fracturé. Les couloirs du pouvoir bruissent de spéculation. Une annonce officielle du nom du nouveau Premier ministre est qualifiée d'imminente, un mot qui ne fait qu'amplifier l'anxiété ambiante. L'Élysée a laissé entendre un délai serré, évoquant une fenêtre de 48 heures pour trouver une issue et restaurer un semblant d'ordre. Cette pression n'est pas seulement politique, elle est économique. La Banque de France et les grandes agences de notation internationales sont prêtes à évaluer l'impact de ces manœuvres politiques sur le budget national et l'économie française dans son ensemble, leur futur rapport planant comme une épée de Damoclès sur les négociations. Une multitude de noms circulent pour le poste suprême à Matignon. L'exécutif, de son côté, insiste sur le concept de responsabilité collective, un appel à peine voilé au compromis adressé aux partis qui ont passé des mois dans l'opposition. C'est un appel à transcender les intérêts partisans au nom de la stabilité nationale. Le succès ou l'échec de la réunion de cet après-midi déterminera si cet appel est entendu ou si le pays est voué à une paralysie politique et une incertitude accrue. La notion même de parti de gouvernement est mise à l'épreuve aujourd'hui, alors que les dirigeants de tout l'échiquier politique doivent décider s'ils s'engagent dans l'initiative du président ou s'ils restent fermes dans leur opposition, au risque d'une plus grande instabilité. La pression est immense, non seulement de la part de l'Élysée, mais aussi d'un public lassé des querelles politiques. L'issue de ce sommet à haut risque déterminera le cap de la nation pour les mois à venir, définissant sa capacité à gouverner efficacement, tant sur le plan intérieur que sur la scène européenne. Chaque mot prononcé et chaque poignée de main seront analysés à la recherche de signes d'une avancée ou d'une rupture. Sur la scène internationale, un développement significatif a émergé du Moyen-Orient, offrant une lueur d'espoir au milieu d'un conflit dévastateur. Des nouvelles de Gaza indiquent qu'un cessez-le-feu a commencé, une première étape cruciale dans un accord plus large. L'armée israélienne a confirmé que cela marque la phase initiale d'un plan approuvé à Jérusalem. Le plan porte le poids d'un immense effort diplomatique et d'un besoin humain désespéré. Cette trêve n'est pas une simple pause dans les hostilités, elle représente un processus structuré pour la désescalade et pour répondre à une crise humanitaire catastrophique. La mise en œuvre comporte de multiples facettes et nécessite une coordination minutieuse. Premièrement, le retrait des forces israéliennes de secteurs désignés de Gaza. Ce retrait vise à instaurer la confiance pour les étapes suivantes. Ensuite, des échanges négociés de détenus. Ces échanges sont extrêmement sensibles et chargés d'émotions. Enfin, une augmentation substantielle du flux d'aide humanitaire vers Gaza.
L'aide est vitale car les civils font face à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. La communauté internationale observe avec un optimisme prudent et un profond scepticisme ancré dans les échecs des trêves passées. Les États-Unis ont mené une grande partie de cet effort diplomatique en coulisses. Paris s'est positionné comme un intermédiaire clé et un relais diplomatique. Elle met à profit ses relations dans la région pour soutenir le processus de paix. Les capitales du monde entier espèrent que cette paix fragile tiendra, mais restent parfaitement conscientes des obstacles qui pourraient la faire dérailler. Ce premier jour de cessez-le-feu est un test crucial. Pendant ce temps, en Europe de l'Est, la situation reste dangereusement volatile. La nuit a de nouveau été brisée par le son des sirènes à Kiev. La capitale ukrainienne a subi une nouvelle vague d'attaques. Des missiles russes ont visé la ville. Des drones ont visé la ville, poursuivant une campagne acharnée visant à terroriser la population civile et à paralyser les infrastructures du pays. Ces dernières frappes ont provoqué d'importantes coupures de courant dans les quartiers est de la capitale, plongeant des milliers de foyers dans l'obscurité, rappelant aux habitants la menace omniprésente à laquelle ils sont confrontés. La fragilité des défenses de la ville est mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Alors que l'emprise glaciale de l'hiver commence à se resserrer, la vulnérabilité des infrastructures énergétiques de l'Ukraine devient une préoccupation encore plus pressante. Les attaques répétées contre les centrales électriques et les sous-stations électriques constituent un effort stratégique pour briser la volonté du peuple ukrainien en les privant de chauffage et de lumière pendant les mois les plus rudes de l'année. Les autorités sont dans une course constante contre la montre, travaillant sans relâche pour réparer les dégâts de chaque assaut, tout en essayant simultanément de renforcer les défenses contre de futures frappes. La résilience du peuple ukrainien est remarquable, mais la peur d'un hiver long et sombre plane sur tout le pays. Plus près de chez nous, plusieurs faits divers régionaux ont ponctué les dernières 24 heures de drames et de tragédies. Dans le département du Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une alerte enlèvement a été déclenchée ce matin pour une fillette de 4 ans, suscitant une vive inquiétude. Heureusement, l'alerte a été levée peu de temps après que le procureur a confirmé que l'enfant avait été retrouvé et était en bonne santé. Dans les Alpes-Maritimes voisines, 3 hommes ont été déférés devant la justice suite à une intrusion violente dans un collège de Cagnes-sur-Mer, un incident qui a choqué la communauté locale et soulevé des questions sur la sécurité scolaire. À Saint-Laurent-du-Var, un enseignant de maternelle fait l'objet de multiples plaintes pour des faits présumés de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Une enquête est désormais en cours. Le réseau de transport de la région a également connu des perturbations. Un grave accident sur l'autoroute A8 à Mandelieu-la-Napoule a entraîné la fermeture d'une bretelle de sortie avant sa réouverture vers 8 heures du matin. Plus à l'ouest, près de Toulouse, un conducteur de 23 ans a été arrêté après avoir été contrôlé à la vitesse stupéfiante de 252 km/h sur une route limitée à 90 km/h, un acte insensé qui défiait toute logique et toute sécurité.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une tragédie a frappé les routes de l'Arajas où un véhicule a quitté la route et a plongé dans un ravin. L'accident a fait un mort et un blessé grave nécessitant un héliportage d'urgence à l'hôpital. Ailleurs, sur l'autoroute A72 à Nervieux, un homme de 26 ans a également été héliporté suite à un grave accident, marquant une journée noire pour la sécurité routière dans la région. Dans le département de l'Aïn, les forces de l'ordre ont placé 2 individus en garde à vue dans le cadre de la violente agression d'un couple d'octogénaires dans la commune de Viria, un crime qui a provoqué une onde de choc dans cette communauté tranquille. Sur le front judiciaire, une décision historique a été rendue dans le Gard. La Cour d'appel a considérablement alourdi la peine d'un homme reconnu coupable du viol de Gisèle Pelicot, portant sa peine de prison à 10 ans. Cette affaire est devenue un symbole puissant dans la lutte contre la violence perpétrée par soumission chimique où les victimes sont droguées et rendues incapables de consentir. La décision du tribunal d'imposer une peine plus sévère renforce la gravité de tels crimes et signale une reconnaissance croissante au sein du système judiciaire de la nature insidieuse des agressions sexuelles facilitées par la drogue, offrant une forme de justice à Madame Pelicot et aux autres survivantes. Partout en France, la météo d'aujourd'hui présente un tableau de 2 climats distincts. La moitié sud du pays baigne dans un ciel majoritairement ensoleillé, profitant d'une agréable prolongation de conditions estivales. En revanche, les régions du Nord connaissent un ciel souvent gris et une atmosphère plus automnale. Malgré cette division, les températures restent anormalement élevées pour un 10 octobre sur l'ensemble du territoire. Les températures maximales prévues s'échelonneront de 17 degrés à 26 degrés selon les régions, un indicateur clair de la chaleur persistante qui a caractérisé ce début de saison automnale, retardant la véritable arrivée du temps plus froid. Enfin, l'attention de la nation se tournera vers le sport ce soir. À Paris, l'équipe de France de football s'apprête à affronter l'Azerbaïdjan dans un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'équipe a été notablement remaniée pour cette rencontre, avec la toute première convocation de Jean-Philippe Mateta en équipe A. Florian Thauvin a également été appelé en remplacement de Bradley Barcola, blessé. Tous les regards seront cependant tournés vers Kylian Mbappé, qui a été ménagé ces derniers jours en raison d'un petit souci physique. Il s'est déclaré de retour sur les rails, mais son état reste sous haute surveillance du staff médical. Alors que cette journée dense et mouvementée touche à sa fin, elle laisse derrière elle un paysage de profonde incertitude et d'espoir prudent. Au cœur politique de la France, la quête d'un gouvernement stable se poursuit, un puzzle complexe sans solution facile. Les décisions prises à huis clos au palais de l'Élysée dans les heures à venir auront des conséquences considérables sur la manière dont le pays affrontera les défis économiques et sociaux. La nation attend, suspendue entre le désir d'un leadership décisif et la crainte d'une impasse persistante. Un état d'incertitude qui n'est devenu que trop familier. À l'échelle mondiale, la trêve fragile à Gaza montre la diplomatie à l'œuvre. Pourtant, sa survie n'est en aucun cas garantie. Les jours à venir mettront à l'épreuve l'engagement de toutes les parties, car la moindre provocation pourrait briser cette paix délicate. Le monde observe, espérant que cette pause dans la violence devienne une véritable chance de dialogue. Le sort de millions de personnes est en jeu
dépendant de fragiles fils de confiance et de la volonté de reculer du bord de la guerre totale. Du conflit en cours en Europe de l'Est aux drames locaux qui se déroulent dans les villes françaises, la journée nous a rappelé la fragilité du monde, la résilience de ceux qui font face à l'adversité dans une capitale déchirée par la guerre et dans des communautés sous le choc de la tragédie sert de contrepoint à la destruction et au désespoir. Ces histoires grandes et petites tissent la tapisserie complexe de notre expérience humaine partagée, la crise et la réponse, la perte et l'espoir tenace d'un avenir meilleur. Demain, nous chercherons la clarté. Nous attendrons les annonces politiques de Paris et surveillerons la situation délicate au Moyen-Orient. La journée a été un tourbillon de nouvelles urgentes, un instantané d'un monde en mouvement.